Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Bia, qui vous présente aujourd'hui encore une fois notre mission, le son de la trompette. Le thème que nous avons retenu aujourd'hui, que nous voulons partager avec vous, nous l'avons intitulé l'envoûtement par le sexe, ou le sexe et l'envoûtement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, écoute ce que la Bible nous dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons une chose, qu'il y a un lien direct entre la sexualité et les spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu avait créé la sexualité, la Bible nous dit que c'est Dieu qui avait institué le mariage. Et en instituant le mariage, le lien ou le moyen que Dieu avait permis pour que l'homme et la femme puissent devenir une seule chair, Dieu avait permis, bien-aimé dans le Seigneur, qui est la sexualité dans la vie du couple. Donc, la sexualité, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'avait créée pour un cadre et pour un but. Et c'est lorsque le diable est arrivé, c'est le diable qui a tout perturbé et il a sorti, bien-aimé dans le Seigneur, la sexualité de son cadre du mariage pour la mener dans le monde. Il a mélangé la sexualité et la rébellion. Il a mélangé la sexualité et le péché. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui pratique la sexualité hors du mariage, qui pratique la sexualité dans le contexte du péché, bien-aimé dans le Seigneur, il sera toujours victime, bien-aimé dans le Seigneur, d'une conséquence. Pourquoi? Parce que la sexualité dans le mariage, c'est une alliance entre l'homme et la femme. La sexualité met l'esprit, l'âme et le corps de deux personnes qui s'unissent ensemble. C'est comme un système de vases communicants, bien-aimés dans le Seigneur, où ce qu'il y a dans l'autre peut être transféré dans l'autre. Voilà, bien-aimé, le but pour lequel Dieu avait créé la sexualité, c'était pour le mariage, c'était pour un cadre bien précis et pour atteindre un but. C'est le diable qui a sorti, bien-aimé, la sexualité de son cadre tel que Dieu l'avait prévu pour l'amener dans le désordre, l'amener dans le monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voyons la sexualité dans l'impudicité, nous voyons la sexualité dans la fornication, nous voyons la sexualité dans l'adultère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, à tout moment, partout où la sexualité, bien-aimée dans le Seigneur, a été pratiquée hors de la volonté de Dieu, hors de la loi de Dieu, ça a toujours créé un problème. Bien-aimé, pour atteindre l'âme de l'homme, pour atteindre facilement l'esprit de l'homme, le diable sait que par la sexualité, c'est une grande porte spirituelle par laquelle on peut accéder à l'âme d'une personne, on peut accéder à l'esprit d'une personne. Alors, dans le contexte d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la sexualité et de l'envoûtement. Bien-aimé, l'envoûtement, nous devons le savoir. L'envoûtement, c'est une stratégie que le diable utilise pour mettre une personne sous une sorte de voûte ou sous une sorte d'emprise ou de contrôle maléfique. Dans l'envoûtement, bien-aimé, lorsque l'homme est envoûté, ça veut dire l'homme perd le repère. Dans l'envoûtement, l'homme perd le contrôle de ses pensées, de ses actes, de ses réactions et de ses décisions. Alors, pour avoir le contrôle d'une personne, le domaine de la sorcellerie ou de l'occultisme, ils utilisent ce que nous appelons l'envoûtement. Alors, pour envoûter une personne, on peut utiliser le sexe. On peut envoûter un jeune, on peut envoûter une femme mariée, on peut envoûter un vieux pour prendre le contrôle de sa vie et le détruire. Et parmi le moyen le plus puissant et efficace que le diable utilise pour accéder à l'âme, à l'esprit, au corps d'une personne, il utilise la sexualité, parce que la sexualité ne pas toujours qu'une porte d'entrée, mais la sexualité crée aussi une alliance. La sexualité laisse aussi de marques dans l'âme
et dans l'esprit d'une personne. Alors voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, voir leur vie être détruite par le sexe hors mariage, ou par le sexe dans le péché, et comment leurs âmes ont été vendues au diable par la sexualité, que beaucoup de personnes, suite à leur ignorance, croient que c'est un acte de plaisir simple qui n'a pas de conséquences sur le plan spirituel. Mais bien aimé, vous devez savoir, partout où vous pratiquez le sexe hors mariage, vous perdez toujours quelque chose, vous vous mettez toujours sous l'emprise d'une personne ou d'une entité spirituelle. Voilà pourquoi le diable utilise l'envoûtement. Pourquoi? Parce que le diable sait que par le moyen de l'envoûtement, ils peuvent contrôler, ils peuvent détruire ton mariage. Par le moyen de l'envoûtement, ils peuvent détruire ta destinée. Par le moyen de l'envoûtement, ils peuvent voler ton étoile. Par le moyen de l'envoûtement, ils peuvent t'appauvrir. Par le moyen de l'envoûtement, ils peuvent t'initier à la sorcellerie ou à l'occultisme. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le diable utilise l'envoûtement, parce que c'est un moyen, bien-aimé dans le Seigneur, où la personne est anesthésiée. On lui fait faire des choses sans que cette personne-là ne puisse se rendre compte. On lui vole ses bénédictions. On détruit son étoile sans qu'il se rende compte. On peut détruire ton mariage par le lien de l'envoûtement. On peut détruire, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée, ton ministère par le lien de l'envoûtement au travers de la sexualité. Bien-aimé, au travers de l'opération de l'envoûtement par le sexe, ça veut tout simplement dire on utilise le plaisir pour, bien-aimé dans le Seigneur, mettre quelqu'un sous le contrôle d'une entité spirituelle ou d'une personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout celui par le lien du sexe qui a été soumis dans l'envoûtement, cette personne-là est contrôlée. Cette personne perd l'usage de son mental, perd l'usage de la raison, perd l'usage de la volonté. Donc, ça veut dire qu'une personne qui est sous envoûtement par le sexe et n'a plus de volonté, n'a plus de repère. Il subit la décision de celui qui lui a placé sous cet envoûtement-là. Voilà pourquoi, pour détruire un couple, souvent, d'autres femmes utilisent le sexe comme un moyen d'aller envoûter d'autres maris pour que ces maris-là ne réalisent plus qu'ils sont chefs de famille qui doivent protéger leur famille. Voilà pourquoi un homme, un mari qui est placé sous l'envoûtement, il peut détruire sa femme, il peut détruire son foyer, il peut détruire ses enfants. Un pasteur qui a été mis sous l'envoûtement par le lien du sexe, bien aimé, ce pasteur-là va détruire son foyer, va détruire son église, va détruire son ministère. Un jeune bien aimé qui a une grande destinée, qui est intelligent, qui veut aller loin, bien aimé dans le Seigneur, un jeune garçon, beau, élégant, une belle jeune femme peut te placer sous l'envoûtement et bien aimé avoir le contrôle de ta vie. Bien aimé, par le lien de la sexualité et de l'envoûtement, beaucoup de filles ont perdu leur sexualité dans l'envoûtement. Ils ont perdu leur sexualité dans la sorcellerie. Et c'est à ces moments-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas trouver que où la fille perd sa virginité, qu'il y a une alliance qui s'est créée, un point de contact qui va détruire la suite de la vie de cette fille ou de ces jeunes garçons. Voilà pourquoi dans certains cas, tu peux trouver deux hommes, des fois que nous appelons, tu vas trouver un jeune homme beau, élégant, qui parle très bien, qui est romantique, qui s'habille bien, qui est tout clean. Mais tu vas trouver que dans cet homme-là, il y a un esprit de sorcellerie. Il a été oint par les diables, bien aimé dans le Seigneur, pour aller envoûter d'autres femmes. De phénomènes que nous appelons des gigolos. Tout ce monde-là, tu vas trouver qu'ils utilisent la sexualité. Ils visent leurs victimes parmi les femmes faibles, parmi les femmes ignorantes de réalité liée à la sexualité. Ils visent de femmes seules, de femmes divorcées. Et toutes ces femmes-là, ces hommes-là les approchent en utilisant la sexualité comme un moyen d'envoûtement. Tu vas trouver qu'une femme qui est mariée, qui est bien dans son foyer, tombée dans le péché de la fornication avec un homme, tu vas trouver cette femme intelligente abandonner son mari, abandonner son foyer, devient têtue et impolie dans son foyer, tout simplement pour suivre un vaurien, quelqu'un qui n'a même pas de l'avenir, qui ne le respecte même pas. Tu peux trouver aussi une femme qui a ses enfants, une femme seule, elle gagne son argent,
Elle se bat pour ses enfants, pour l'avenir de ses enfants. Tu vas trouver que tout l'argent que cette femme avait mis dans son compte sera dilapidé par le monsieur. Pourquoi? Parce que le monsieur a utilisé le sexe pour avoir le contrôle du corps, de l'âme et de l'esprit de cette femme-là, pour arriver à prendre son argent, à détruire sa destinée, à détruire la destinée de ses enfants. Bien aimé, c'est très dangereux. Il y a aussi des femmes qui sont très belles, qui sont bien, qui parlent très bien, mais qui ont la sorcellerie, et elles utilisent aussi l'envoûtement par le sexe pour rentrer dans la vie des hommes, pour aller détruire des foyers des gens, pour aller détruire des églises, pour aller détruire le mariage. Bien aimé dans le Seigneur. Nous parlerons aussi de cas même pour les occultistes. Bien aimés, les occultistes aussi, pour aller accroître leur pouvoir, leur puissance, bien aimés dans le Seigneur, ils utilisent aussi le sexe. Ils utilisent le moyen de la sexualité pour avoir accès aux bénédictions de gens, avoir accès aux étoiles de hommes et de femmes. Voilà pourquoi tu vas trouver que même la plupart des occultistes, ils utilisent la sexualité avec des moyens inappropriés. Bien aimés dans le Seigneur, ils utilisent la sexualité comme des animaux. Et ils vont, bien aimés dans le Seigneur, pour détruire la destinée de femmes, détruire la destinée des hommes, pour aller, bien aimés, envoûter des personnes, envoûter des hommes entre hommes, des femmes entre femmes. Bien aimés, ils utilisent aussi le moyen de la sexualité pour envoûter des gens. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Combien de vies ont été détruites par la sexualité? Combien de vies ont été détruites parce que les gens pensent que je peux faire la sexualité avec un homme, je peux m'accoupler avec une femme, personne ne va le voir. C'est un acte qui est secret. Personne ne le sait, mais cet acte secret qui s'était fait dans un appartement, dans un hôtel, dans une voiture, aura des conséquences dramatiques dans ta vie que tu vas découvrir plus loin. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont dans leur couple n'arrivent plus à donner des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à donner accès aux occultistes dans leur corps, de voler leur maternité, de voler tout ce qu'ils ont. Mais ils ne se rendaient pas compte. Mais le jour que toutes ces femmes se sont retrouvées dans le mariage, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus capables de donner, d'enfanter. Et elles vont à l'hôpital, on vérifie tout est correct. Mais cette femme n'arrive plus à concevoir. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, à cause de besoins, à cause du luxe, à cause de tous les dons, les cadeaux que cet homme lui donnait, elle avait ouvert sa vie, elle avait donné son corps à un occultiste qui a volé la maternité dans sa vie. Et cette femme-là, deux fois, elle n'ira pas aller chercher la délivrance, elle ne va pas en parler, tout simplement par honte. Et en étant honteuse et rester dans la honte, elle sera esclave et subira la conséquence des erreurs qu'elle a fait dans sa jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur, les erreurs que nous faisons dans la sexualité, dans notre jeunesse, peuvent nous suivre dans nos mariages et dans nos vies. Là, bien-aimés dans le Seigneur, je parlerai aussi de l'attachement aussi par rapport à certaines personnes. Vous savez, certaines personnes qui sont mal intentionnées, qui sont dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, ils utilisent aussi la sexualité pour attacher son âme à ton âme, pour que tu sois sous son contrôle et que tu puisses dépendre de lui. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'au moyen de la sexualité, depuis que tu as couché avec X ou avec Y, tu as trouvé que tu développes une dépendance maléfique. Tu peux trouver qu'une femme qui est mariée, qui est dans son foyer, mais lorsqu'une personne avec qui elle a eu des liens sexuels dans son passé, lorsqu'il parle, cette femme est capable de quitter son mariage pour aller coucher avec cette personne. Quand bien même que les femmes mariées, elle a des enfants, mais cette femme est sous l'emprise et le contrôle de quelqu'un qui avait une spiritualité sorcellérique, maléfique, qui l'a envoûtée. Et cette femme, même 10 ans, 15 ans après, peut détruire son mariage pour aller coucher, bien aimé dans le Seigneur, avec une femme, avec un homme avec qui elle est sous son emprise. Et ces personnes-là, ils utilisent, bien aimé, de pratiques, ils utilisent, bien aimé dans le Seigneur, de produits maléfiques qu'ils peuvent mettre sur leur sexe. Et quand ils viennent s'accoupler avec toi, et au travers de ce produit maléfique-là, de ces produits maléfiques, ils peuvent avoir accès à ton âme et contrôler ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand bien même il vient dans le Seigneur, il prie, va dans l'église, mais il est toujours contrôlé par son ex. Son ex a un contrôle que vous n'avez pas l'idée. Et même l'homme qui l'a épousé,
qui a payé la dot, qui l'a honoré devant l'Église et devant les hommes, mais tu sens que cette femme a une faiblesse inimaginable par rapport à son copain d'enfance, par rapport à un homme qui été passé dans sa vie. Tu vas trouver que cette femme est capable de tout abandonner. Elle peut même tricher dans son mariage. Et cet homme peut même tricher sa femme, tout simplement pour aller coucher avec une fille avec qui elle a eu des relations par le passé. Tout cela, il crée un lien de dépendance entre la personne et cette personne-là. Tu vois, c'est que la conséquence de la sexualité peut engendrer dans la vie d'une personne. Dans l'envoûtement par la sexualité, on trouve aussi des enfants. Des enfants qui ont grandi dans une famille, qui ont été bien éduqués. Tu vas trouver à un certain âge, l'adolescence, lorsque l'enfant perd sa virginité, l'enfant devient impoli dans la famille. Il ne veut plus écouter les gens, ils ne veulent plus écouter une personne. Ils sont capables de tout simplement pourquoi? Parce que ces enfants-là, par le lien de la sexualité, ils sont devenus dépendants de leurs bourreaux, dépendants des garçons qui, sous l'onction de la sexualité, d'envoûtement, ces garçons-là ont pris le contrôle de ces enfants-là. Et tu vas trouver que l'enfant est capable de se rebeller contre le parent. L'enfant qui était intelligent à l'école, qui travaillait bien, tu vas trouver que l'enfant commence à sortir, ne veut plus écouter, tombe dans une sorte de rébellion contre sa mère, contre ses parents, tout simplement parce que le beau garçon que vous voyez, il y en a d'autres qui sont dans la sorcellerie. Et lorsqu'il couche avec toi, et il prend le contrôle de sa vie. Mes sœurs, il y a des garçons qui sont beaux, qui sont charmants. Tout ce qu'ils font, c'est voler la virginité des filles. Ils vont de fille en fille, tout simplement pourquoi? Pour violer leur virginité. Bien aimé, voilà comment les gens arrivent à faire les choses. Et tu vas trouver que l'enfant à la maison perd le contrôle, que ce soit les garçons. Tu peux trouver que tu as ton garçon qui était intelligent, qui travaillait bien à l'école, et le jour où il est tombé dans la sexualité avec une fille, et ce garçon, ne plus intelligent, devient impoli, sa vie est détruite, il tombe dans la drogue, dans la bière. Pourquoi? Parce que cet enfant, son esprit, son âme avait été pris en contrôle par la sexualité, par le lien de l'envoûtement et par la sexualité. Voilà comment des jeunes garçons qui avaient beaucoup d'avenir détruisent leur vie tout simplement par le lien du sexe dans l'envoûtement. La Bible nous dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Même la Bible nous dit aussi, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et revient vers moi, je reviendrai vers mon peuple. Si tu t'es retrouvé dans ces cas, où tu avais donné ton corps à un homme, à une femme, et tu sens un amour aveugle, tu sens un attachement maléfique, tu sens que les choses ne marchent pas dans ta vie, tout est en train de se bloquer, tu as du mal à avoir des enfants, tu as du mal à vivre dans un mariage heureux, donc tout est bloqué dans ta vie. Ne reste pas là, parce que l'objectif du diable, c'est de te maintenir dans la honte de qu'est-ce que les gens vont dire. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne reste pas dans cette prison-là. Lève-toi, va chercher ta délivrance. Va chercher ta délivrance, bien-aimé. Partout où il y a eu un acte sexuel entre l'homme et la femme, il y a eu une alliance qui s'est créée. Et cette alliance-là, bien-aimé dans le Seigneur, est difficile à briser. Tu ne le brises pas parce que tu quittes la personne. Quand bien même tu n'es plus avec la personne, tu es loin de la personne, mais il y a eu un lien spirituel qui a été créé. Et bien-aimé, soyez sans ignorer que la personne qui a eu des rapports sexuels avec toi, tu ne sais pas le nombre de personnes avec qui il a eu ou elle a eu des rapports sexuels. Et vous créez une sorte de chaîne entre tous ces gens-là avec qui il a eu les rapports sexuels et toi. Donc, à partir du moment où tu as eu des rapports sexuels avec cet homme, avec cette femme, tu es entré dans une chaîne, soit de malédiction. Voilà pourquoi tout est bloqué aujourd'hui dans ta vie. Tu es entré dans une chaîne, bien-aimé dans le Seigneur, d'envoûtement et de sorcellerie. Et dans cette chaîne-là, celui qui a la spiritualité la plus puissante aura le contrôle de tous ceux qui sont dans la chaîne. Et il peut facilement, même après votre séparation avec ton ex, il peut utiliser cette chaîne-là, rentrer dans ta vie pour venir voler tes bénédictions, détruire ton mariage, prendre tout ce qu'ils veulent parce que tu es dans une sorte de chaîne. Observe ta vie. Tu n'es pas dans une chaîne. La sexualité avec qui tu as eu, avec X ou avec Y, tu n'es pas dans une chaîne. Ton ex n'est plus là. Ton ex est parti. Tu n'es pas dans une chaîne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'examiner et voir
si ta vie n'est pas placée sous une influence maléfique ou sous une alliance démoniaque. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la sexualité sans parler de l'alliance. On ne peut pas parler de la sexualité sans parler de la spiritualité. Et une sexualité qui est pratiquée hors de la volonté de Dieu, hors du cadre que Dieu a prévu, bien-aimé dans le Seigneur, a de répercussions sur le plan spirituel, sur le plan mental et sur le plan spirituel. Bien-aimé, le diable s'invite souvent là où il y a la sexualité hors mariage. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une pratique qui est très puissante sur le plan spirituel, et là où on le pratique hors de la volonté de Dieu, il y a des alliances qui se créent, il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà pourquoi vous pouvez aller vous cacher dans un hôtel, vous cacher dans une chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, la sexualité n'est pas qu'un acte physique, mais la sexualité, c'est un acte spirituel aussi. Donc, vous pouvez vous cacher. Tous ceux qui opèrent dans le règne spirituel peuvent directement vous repérer et avoir accès. Donc, sachez que même si vous êtes caché par rapport aux humains, mais sachez que là où vous êtes en train de faire la sexualité, c'est un culte que vous le faites. Et lorsqu'il est hors mariage, ce sont les démons qui vont s'inviter. Et il y a 8 catégories de démons qui s'invitent là où le sexe se pratique hors mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les démons qui opèrent là où le sexe se pratique hors mariage, il y a le démon de mari et de femme de nuit. Bien-aimés, là où les sexes se font hors du mariage par la sexualité, tu peux avoir de géants maris de nuit qui peuvent rentrer dans ta vie et qui peuvent compliquer ta vie, t'amener à la stérilité, t'amener au célibat. Il y a aussi de puissantes femmes de nuit qui peuvent rentrer dans ta vie depuis l'âge de 18 ans, 19 ans. Quand tu avais perdu ta virginité, il y a des démons qui sont rentrés. Donc la première catégorie de démons qui opèrent là où il y a la sexualité, c'est fait hors du mariage. Il y a d'abord le démon de mari et de femmes de nuit. Pourquoi je parle de démons qui sont liés à la sexualité? Bien-aimés dans le Seigneur, les démons qui entrent par le lien de la sexualité, ce sont des démons puissants qui créent des liens, qui créent des racines dans la vie des hommes. Ils sont difficilement expulsables. Voilà pourquoi, pour la délivrance, pour connaître, tu dois connaître par le lien de la sexualité quel est le démon qui opère dans ta vie, quel est le démon qui est rentré par le pratique de la sexualité hors mariage. Alors que sans connaître quel genre de démons qui opèrent en toi, si ce sont des femmes de nuit ou de maris de nuit, il sera difficile, bien aimé dans le Seigneur, pour savoir. Tu peux connaître le visage de la personne avec qui tu peux t'accoupler, que tu as eu ces rapports sexuels dans ta jeunesse à 15 ans, à 20 ans, 18 ans, mais tu ne sauras jamais quel est l'esprit qui est rentré et qui opère dans ta vie. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, versets 13 à 14, écoute ce que la Bible nous dit. « Les épines croîtront dans ses palais, le ronce et les chars dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des Autriches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. » Bien-aimés, nous voyons au travers de ces textes comment le diable rentre. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu ouvres ta vie par le lien de la sexualité à un homme hors du mariage? Bien-aimé, tout ce que on lit dans le livre de Ésaïe, chapitre 34, verset 13, ta vie deviendra le repère ou la demeure des démons, le repère de chacal. Voilà comment beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles ont détruit leur vie depuis la jeunesse. Depuis que tu as perdu ta virginité, depuis que tu as commencé le sexe, tu avais un avenir prometteur. Ton père a réussi, ta mère a réussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ta vie aujourd'hui ressemble à personne. Pourquoi? Parce qu'au travers de la sexualité, ta vie est devenue un repère de chacal. Ta vie est devenue un repère, bien-aimé, d'envoûtement et de sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, parmi les démons qui opèrent aussi dans le domaine de la sexualité, il
il y a aussi des sirènes de eau et de mer. Ils peuvent rentrer par le lien de la sexualité dans ta vie. Ils peuvent rentrer, un homme ou une femme peuvent arriver à faire rentrer dans ta vie le sirène de eau ou de mer, dans ta vie, ou des airs, pour commencer à détruire ta vie. Ce sont les esprits bien-aimés. À chaque fois que vous vous accouplez hors du mariage, ce genre de démons seront invités et ils vont rentrer dans vos vies. Tu vas trouver aussi par le péché sexuel, tu vas trouver aussi, ça peut aussi avoir des conséquences même sur le plan de la santé de l'homme ou de la femme. Vous savez qu'il y a des infections qui sont démoniaques. Depuis que tu as eu le rapport sexuel avec cet homme, avec cette femme, tu as des infections qui ne finissent pas. Les infections peuvent rentrer dans ta vie par le lien du sexe, mais ce ne sont pas des infections qui sont normaux, ce sont des infections maléfiques qui peuvent rentrer dans ta vie et demeurer dans ta vie. En tant que jeune garçon, tu peux coucher avec une fille et cette fille-là est à la sorcellerie ou il a la sorcellerie dans son âme. Au travers de l'acte sexuel, elle peut inoculer des infections. Et ces infections-là peuvent te rendre impuissant, peuvent bloquer ta sexualité et qui peuvent te rendre stérile. Depuis que tu es jeune, tu ne le vois pas. Mais le jour que tu vas te marier, tu vas te rendre compte que on t'a déjà rendu stérile. À cause des infections maléfiques, tu peux aller à l'hôpital, te faire soigner, te faire traiter, mais ces infections ne partiront pas. Pourquoi? Parce que derrière ces infections, il y a tout un esprit qui les a maintenues là. C'est comme ça aussi, ma soeur. Aujourd'hui, tu as des infections, tu as des problèmes. Au niveau de l'utérus, tu as des problèmes. Tu n'arrives plus à concevoir aujourd'hui. Pourquoi? C'est à cause, bien-aimé dans le Seigneur, de telles maladies maléfiques qui sont rentrées chez toi. Tu peux avoir des fibromes maléfiques, des fibromes sataniques qui font en sorte que tu ne puisses plus concevoir. Ton utérus peut être visité, ta matrice peut être volée, tout simplement parce que tu as donné ton corps à un homme et qui a la sorcellerie et qui est rentré dans ta vie et qui t'a inoculé de maladies. Il y a aussi des sida maléfiques, des sida démoniaques. Lorsque vous pratiquez le sexe au mariage, bien aimé dans le Seigneur, le sida maléfique peut être là. Le sida démoniaque peut être là. La malédiction peut rentrer dans ta vie. Il y a des maladies d'origine maléfique qui peuvent se transférer d'un corps à un autre, tout simplement à cause de la sexualité au mariage. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Ta vie, ta destinée peuvent être détruites par le moyen de l'envoûtement par le sexe. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu a permis que tu puisses écouter cette exhortation, cet enseignement, qui peuvent t'aider à trouver les yeux. Et si tu as entendu la voix de l'Éternel, ne reste pas caché. On ne cache pas le mal. Va chercher la délivrance. Surtout toi qui veux te marier. Tu étais jeune, tu as eu à pratiquer la sexualité hors du mariage. Va d'aller dans ton mariage, va chercher, bien-aimé dans le Seigneur, ta délivrance. Il faut régler le problème lié aux données spirituelles dans ta vie, parce que si tu ne le règles pas, ça finira par te rattraper. Aujourd'hui, nous avons des cas de divorce, nous avons des cas de rébellion, de problèmes dans nos mariages, parce que nous sommes rentrés dans nos mariages avec des bagages spirituels qui sont très sales, qui ont été souillés par des sexualités hors du mariage. Faire très attention. Toi qui es tombé avec un pasteur, avec un diacre, avec un évangéliste, avec un serviteur de Dieu, tu dois chercher la délivrance, car ta vie peut être détruite si tu tombes, bien-aimé, avec un pasteur, avec un apôtre, avec un évangéliste. Combien de nos sœurs, leurs vies sont détruites aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés avec les hommes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aller chercher la délivrance en tant qu'un jeune garçon avant d'entrer dans ton mariage. Tu peux épouser une femme qui est belle, qui est bien clean spirituellement, mais tu peux souiller l'âme, l'esprit de ta femme. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans ce mariage-là, tu as commencé à t'accoupler avec ton épouse et c'est ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu l'as inséré dans ce lien de sexualité maléfique et aujourd'hui, cette fille spirituellement est souillée, son âme a été souillée. Et bien aimé, si la délivrance n'est pas là, même les enfants qui sortiront de l'utérus ou de la matrice qui a été souillée par les démoniaques, même ces enfants-là, voilà pourquoi on trouve des enfants qui sont nés démoniaques
des enfants qui grandissent maléfiques et qui sèment des troubles et des désordres partout. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui sont nés d'une union illicite, d'une union maléfique, d'une union qui a été souillée par le péché de la sexualité. Même vous les jeunes, vous qui êtes dans vos fiançailles, faites très attention. Commencer la sexualité dans les fiançailles, c'est inviter les démons dans le fondement de votre mariage. Vous allez finir par le payer un jour. La crainte de Dieu nous protège dans beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Et c'était votre émission, les sons de la trompette. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.